nan point viking. Pour faire cahier prend raconter toute sa ganelle pas serrer. Gen mots qui ret pendier, gen phrases qui ret croquer, paroles qui pas écrit. Tout ça mon pas qu'à dire. Parfois l'idée baille mon poto, écrit si beaucoup de bas au clos. Ça ou pas qu'à ouais, ça ou pas attendez. Qui ça ou qu'a fait les mots cachés. Vini non. Avec Ronald Osias et tous les fans du roi Pécoulé, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés ce matin à cette église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Si vous me permettez, je commence cette célébration avec un souvenir de ce nom, de cette figure emblématique qui nous a quittés. Mais je dis la coïncidence dans la vie, ça arrive une fois. Mais il y a des choses, sont des choses planifiées. Comme prêtre, j'aime tellement Pécoulé, pratiquement, je dors avec la musique. Et voilà, aujourd'hui, on fait appel à un prêtre haïtien pour célébrer une messe commémorative pour voir Pécoulé. Je dois vous dire, il y a deux choses qui manquent dans cette célébration. Il y a une photo qui en manque, et puis une chanson de Pécoulé en background. Comme on dirait, Suzette pointée, mais passée dans les Monsieur Sina, comptez au temps la paix pour moi. Alors, mes chers amis, c'est quelqu'un qui est parti, mais qui a laissé après lui tout un héritage. Bravo à Ronald Osias et bravo à toute l'équipe qui juge important de célébrer une messe commémorative pour notre immortel roi Pécoulé. Sa vie était une vie marquée par l'amour et marquée par la vie. Il aimait la vie, il aimait chanter. Et voilà, cette célébration doit pour nous également une occasion de prendre conscience de notre fragilité sur terre. Ainsi, frères et sœurs bien-aimés, demandons à Jésus, lui qui a vaincu la mort, et bien sûr, avec le chef Poulain, nous sommes persuadés que Justin Henry, il est parmi les musiciens qui chantent dans le ciel. Justin Henry dit Pécoulé qui vient de quitter cette vie permet de purifier en ce dîner qui correspond à ce siècle et par cette Eucharistie et dégager de sa faute. Ils connaissent les joies de la résurrection par Jésus-Christ ton Fils, lui qui viendrait avec toi dans l'unité du Saint.
Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, la Madame Yaline Frédéric, c'est bien, si tu veux nous dire quelque chose, c'est bien le moment. Et merci aux musiciens. Maestro, merci de ta présence. Et vous pouvez trouver des chaque église est trois par chaque chapelle. Chaque église est prête par chaque chapelle est trois par. Donc chacun de nous a notre propre croix. Donc, étonnons. Père Caliste, autorité d'église, mesdames, messieurs les consuls et cadres du consulat, chers collègues, mesdames, messieurs les membres de la communauté haïtienne de Montréal, chers amis du monde culturel et artistique, mesdames, messieurs, je voudrais prendre notre propre au nom du gouvernement haïtien pour souhaiter bienvenue ce matin en cette cérémonie solennelle qui commémore la naissance et le parcours exceptionnel de l'un des mastodontes de la culture et de la musique haïtienne, Jean Gisbert Hardy, surnommé Picolé. Né le 10 mai 1925 à Léogane, une ville côtière nombre de Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, Jean Gisbert Hardy a marqué plusieurs générations d'hommes et femmes au-delà même des frontières haïtiennes par une musique riche, intense et très imagée. Il s'installa très jeune, à l'âge de 10 ans à Port-au-Prince, pour effectuer des études. Guitariste et membre fondateur du groupe Rio Cristal, devenu Rio Select et plus tard Ensemble Select, Jean Gisbert Hardy acquit la notoriété et doit son surnom Picolé à sa carrière comme footballeur défenseur au sein de l'Aigle Noir du Bénin. Il fut sans conteste l'un des plus talentueux musiciens de sa génération, mais aussi un chanteur et un témoin exceptionnel de son temps. Marqué par un éclectisme grandiloquent, sa musique a été d'abord bercée par le style afro-caribéen et trempée dans la mélange cubaine. Plus tard, des troupes africaines viennent parfaire l'identité de Picolé, qui se fut vu attribuer du fameux titre de roi lors de son voyage à la République du Congo en 1975. Après des années, il fut diagnostiqué de la diabète, sentant sa mort proche. Le roi Picolé a offert à son public son dernier concert en décembre 1997 pour enfin changer le rêve de la vie pour celui de l'éternité le 29 janvier 1998. Le 24 février 2023, dans la cité d'Alataouna, la ville qu'il a vu naître, le maestro du corps, membre du groupe Ensemble Select, qui a toujours été aux côtés de l'artiste, lui a rendu hommage jusqu'à très tard dans la nuit. Gardé ses jours, qui coordonnait l'activité du 25e anniversaire de la mort du roi Coupé, tenait à préciser. Vu le parcours de Gisbert Hardy, nous nous sommes dit qu'il ne pouvait rester dans l'ombre après sa traversée. Picolé a propulsé au niveau international un groupe auparavant de seconde zone, à savoir le troubadour, auquel il a joué des instruments et des couleurs de source. Son travail lui a valu des distinctions en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mais aussi en Colombie. De notre côté, son apport au créole haïtien a été extraordinaire. Coupé a été l'un des pionniers en ce sens. Auteur et producteur de plus d'une vingtaine d'albums,
Coupé Cloué avait su trouver la formule pour casser les codes, briser l'omerta, pour dénoncer, mettre en garde, attirer l'attention de toute une population léthargique sous l'effet inhibiteur de régimes tortionnaires et autocratiques. Pour reprendre le dernier, aujourd'hui, il est nécessaire de transmettre l'œuvre de Coupé Cloué à la nouvelle génération. Plus que jamais, nous devons trouver des modèles comme celui-ci et les camper en faveur des jeunes afin d'éviter qu'ils continuent vers la déroute. Parmi ces titres évocateurs, certains aujourd'hui pourraient soulever des controverses, mais des mélodies réunissant nos cœurs nous rappellent surtout une époque où des idées dominantes sur des sujets et des stéréotypes étaient bien vivantes. Ils mettaient en musique et sur des mélodies, des histoires et des métaphores qui témoignent des chemins parcourus et de notre société en pleine évolution. D'où la nécessité pour nous aujourd'hui de lui rendre ce grand hommage. Je vous remercie de votre bienveillante attention et de votre participation à cette célébration solennelle. Bonne journée. Un gros bonjour pour nous tous et pour nous chaque. Bienvenue dans Point Virgule, dans l'émission de spéciale. Et on est avec moi et Madame Gerline Frédéric, dans une circonstance qui est vraiment particulière. Madame Frédéric, bonjour, comment vous? Bonjour Point Virgule, bonjour. Très bien, merci, c'est un honneur pour nous. Madame Frédéric, Jodia, consulat d'Haïti, organisé une messe pour commémorer 100 ans anniversaire de naissance Gisner Henry. Qui ça représenté pour vous comme membre mission d'Haïti? Bon, moi-même comme haïtien, comme consul d'Haïti à Montréal, célébrer 100 ans à la naissance Gisner Henry dit Coupé Cloué, c'est rendre un hommage qui est bien mérité à un patrimoine. C'est un patrimoine culturel, quand on sait que Coupé fait le tour du monde, avant la musique, d'ailleurs, avant qu'il paraissait populaire, mais populaire parce que ça décrivait, on va dire, le vécu de l'haïtien tous les jours. Il y a des textes comme on a censuré, mais c'est pas menti, il fait, c'est des bagailles que société en lui-même a pu vivre au jour le jour, un peu tant que Maurice Sixto dans ses allocutions, fait qu'on peine culture haïtienne à travers des textes. Lui, il a mis ses textes en chanson. Ouais. Et qui ça, ou même on dit concernant mesdames qui toujours des fois plaignaient concernant l'écriture et Coupé qui toujours allait à l'encontre de sa moralité qui dégageait dans les textes contre mesdames. Est-ce que c'est contre mesdames texte si c'est pour ça monsieur était qu'à plein et tout parce que les fait garçon colon et Coupé ta peine des réalités de la culture haïtienne. C'est des bagages que nous capables de mettre au grand jour, mais qui sortent au grand jour. Mais est-ce que c'est façon de dire là, par exemple, côté dit oui, from your douce là, c'est des réalités, oui, ok? Mais quand on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, ou bien c'est pas toute bagaille qui mérite de parler, nous pas senti nous à l'aise tendre les dire. Mais il parlait d'une réalité et un artiste en général pas caché bagaille. Il dit bagaille tel que il est, que ça plaise ou non. Ouais. Ou bien c'est nous-mêmes et qui peut comprendre pour nous tendre, pour nous accepter le message que la porte. Exactement. Moi c'est point de vue comme ça parce que je ne pas arrêter sur aspect on va dire trivial que les chanter comme chanter pour mesdames mais moi plutôt garder portée et culturelle que l'élite fait à travers le monde à travers différents autres textes tout. Donc moi je me arrêter juste sur ça qui pas aller dans le sens moins ou bien dans le sens famille pour moi clouer le quoi. Ouais. Bon, nous sommes trop long. Merci en plus de ce que vous répondre à
quelques petites questions nous dans point virgule et ça fait nous plaisir et m'a profité dire en même temps encore un autre gros merci pour l'organisation ça pour mettre ça fait c'est très bien. Oui, mais faut moi dire que c'était une co-organisation avec APCA que Ronald Ozias lui-même présidait. Donc, et moi remercie vraiment la communauté, des membres de la communauté qui répondent à la présence là, collègues de travail qui travaillent sur le projet et ou même tout qui viennent honorer nos deux présences et réaliser interview ça. Question pour s'arrêter au moins dans le patrimoine que tu es un centenaire de naissance coupé chloré qui était célébré le 10 mai 2025 dans l'église Notre-Dame d'Haïti. Merci, conducteur. Ça fait nos plaisir.